Quand j'ai parlé de la synodalité, je me dis, en fait, en résumé, c'est passer du je, J-E, au nous, N-O-S. Mais un nous qui n'écrase pas les je, mais qui les intègre et qui les met dans une vision, dans une marche commune. Et on croit, comme chrétiens, que c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui tisse la communion dans la différence. Voilà, la synodalité, c'est un art, c'est l'art de l'écoute de l'Esprit Saint, c'est l'art de ce que vient de dire Jean-Marc, de l'Église au service de la relation entre Dieu et le monde, l'art de discerner les chemins de l'Esprit. Une Église synodale est une Église de l'écoute, où tous marchent ensemble, à l'écoute les uns des autres, pour discerner ensemble les chemins de l'Esprit Saint. La synodalité, c'est une dimension constitutive de l'Église qui fait partie de la nature de l'Église. L'Église est par nature missionnaire. L'Église, on peut en parler de bien des manières, elle a à la fois une incarnation, une visibilité humaine. Nous sommes l'Église aujourd'hui, et ce que nous vivons, je crois, dans ce rassemblement, c'est quelque chose de ce style de l'Église synodale. Voilà, mais c'est un mystère humano-divin. La synodalité, elle est profondément enracinée dans le mystère trinitaire, dans l'Eucharistie. Finalement, être l'Église synodale, ce qui est l'appel de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui, ça n'est rien d'autre que d'incarner dans la diversité de nos situations, de nos cultures, ce mystère des relations trinitaires où tout est donné, le Père donne tout au Fils, le Fils reçoit tout, et cette relation de communion, d'échange, de partage, elle s'incarne dans l'Esprit Saint. Donc le projet de l'Église synodale, être l'Église synodale, c'est vivre cette dynamique de communion missionnaire qui est finalement le mystère trinitaire. Alors, plus concrètement, voilà, comment vivre ça? Par quoi passe la synodalité? On pourrait en parler de bien des manières. C'est vrai, comme je vous disais hier, je crois que l'expérience du théâtre nous donne une forme de parabole, d'image. Voilà, et je me suis dit, je vais faire ce petit topo à la manière de Vie en mer, où j'ai découvert avec Christian et Corinne comment parler de la vie spirituelle, de la vie de l'Église à partir des métaphores marines. Et bien là, ce que nous vivons dans ce rassemblement, ce que nous avons vécu à travers le théâtre, c'est une métaphore, je crois, de ce processus synodal et de ce à quoi ce que l'Église est appelée à déployer aujourd'hui. Quand on a démarré et commencé à penser au rassemblement de Lourdes, c'était il y a plus de 2 ans exactement. Il se trouve que j'ai été impliquée avec d'autres dans la préparation. Et je vous donne un petit exemple. Ça a été fait il y a plusieurs manières. On aurait pu dire, ben voilà, il y a une responsable, une petite équipe, et puis ils vont tout organiser. Ou ça va être Christine et le conseil qui vont décider ce qu'on fait. Mais en fait, on a fait tout un processus d'écoute d'Exavière, de consultation. On a fait un sondage, comment vous imaginez Lourdes, le rassemblement, qu'est-ce qu'on va faire, le titre, le spectacle. Au départ, certaines avaient l'idée d'une comédie musicale, d'autres avaient l'idée de faire plutôt une pièce de théâtre. Il y avait plusieurs approches et ça a maturé, voilà, et ça a pris ce temps pour arriver à ce qui a été vécu hier soir. Donc la synodalité, c'est vraiment un processus qui s'inscrit dans le temps, un processus de discernement qui est un chemin ouvert. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est appelé assez clairement, et le pape François nous le rappelle, mais en fait, on peut dire que la manière dont on vit la synodalité aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui arrive simplement avec le pape François. En fait, ça fait partie de la nature même et de l'expérience de l'Église dès l'origine. Dans les premiers siècles, le gouvernement, la manière d'être Église était profondément collégiale et synodale. Après, pour tout un tas de raisons,
parce que l'Église, elle est toujours, elle se déploie dans l'histoire, elle se vit à travers des contextes, dans des sociétés. Voilà, ça a fait qu'on a déployé une manière d'être Église qu'aujourd'hui on va qualifier, après des siècles, d'une certaine vision de l'Église cléricale, où on pensait l'Église selon une image de société parfaite, avec des conceptions plutôt juridiques, et l'idée qu'il y avait d'un côté les pasteurs, les clercs, et de l'autre côté les fidèles qui étaient enseignés. Voilà. Et aujourd'hui, la vision de l'Église synodale, ce qu'on est appelé à vivre, c'est d'être tous protagonistes, acteurs. Pas forcément, ça ne veut pas dire tous vivent la même chose, mais si on prend au sérieux notre baptême, on est tous habités de l'Esprit Saint, et on est appelé à être tous disciples missionnaires, acteurs de la mission. Et donc la synodalité, vous voyez, c'est comme c'est une vision de l'Église qu'on est appelé à mettre en œuvre et à développer aujourd'hui de manière très concrète à travers des pratiques qui permettent cette participation de tous. C'est un chemin de conversion, ça ne se fait pas comme ça, parce que ce n'est pas si simple. Comment permettre la participation de tous? Et ça demande la conversion et le changement, pas seulement des pasteurs, pas seulement de ceux qui ont des responsabilités, mais aussi des baptisés qui prennent au sérieux leur baptême pour entrer, autre image que je vous donne, dans cette danse ensemble. La synodalité, on pourrait dire, c'est cette vision de communion missionnaire dynamique. Ce n'est pas d'abord une question d'organisation interne de l'Église, c'est toujours en vue de la mission. Voilà. En vue de la mission, ceux qui évangélisent, ceux qui incarnent et accompagnent cette manière de faire de Dieu avec l'humanité. Dieu entre en dialogue avec l'humanité, il veut entrer en communion avec l'humanité. Et donc, c'est ce style-là, qui est le style synodal, que nous sommes invités à déployer au jour le jour dans tous les lieux où nous sommes. Et donc, ça passe par l'écoute mutuelle et un dialogue qui s'intensifie. Un des grands enjeux aujourd'hui, c'est notamment de mieux se comprendre, de partager, le pape François insiste beaucoup là-dessus, le dialogue entre les pasteurs et le peuple de Dieu. C'est réintégrer que nous sommes tous ensemble le peuple de Dieu. La vision de l'Église synodale, elle est enracinée profondément dans la vision de l'Église qui a émergé et qui s'est redéployée dans Vatican II, d'une ecclésiologie du peuple de Dieu, où tous, hommes et femmes, laïcs, religieux, pasteurs, prêtres, jeunes et aînés, on est ensemble dans cette marche. Une autre image qui est souvent utilisée et qui est ressortie du synode des jeunes pour exprimer ce qu'est la synodalité ou l'église synodale, le pape François le cite, et je vous livre cette citation dans Christus Vivit, l'exhortation post-synodale. Au synode, l'un des jeunes auditeurs venant des îles Samoa, dans le Pacifique, a dit que l'église est une pirogue sur laquelle les vieux aident à maintenir la direction en interprétant la position des étoiles, et les jeunes rament avec force en imaginant ce qui les attend plus loin. Il est mieux que nous montions tous dans la même pirogue, que nous cherchions ensemble un monde meilleur sous l'impulsion toujours nouvelle de l'Esprit Saint. Vivre la synodalité, c'est vivre le chemin d'Emmaüs avec le Christ qui marche avec nous, qui commence par écouter. La synodalité, c'est aussi un chemin pascal. Et ça, je crois qu'on l'a beaucoup entendu dans tout ce qu'on a écouté et vécu depuis le début de ce rassemblement, en vue de vivre une nouvelle Pentecôte. Voilà, de se laisser renouveler, réhabiter toujours plus fortement par l'Esprit Saint. Et donc, il n'y a pas d'église synodale sans formation de tous, personnellement et ensemble en communauté, au discernement. Une manière de se figurer cette église synodale avec des images bibliques, c'est aussi cette église tente de la rencontre. En fait, l'église synodale, elle est complètement articulée avec une manière d'être en dialogue avec le monde. On pourrait dire aujourd'hui, ce qui nous donne un cap important pour la mission,
c'est Laudato Si et Fratelli Tutti. Vivre la fraternité et l'amitié sociale dans nos sociétés pour le mettre en œuvre, pour mettre en œuvre aussi cette vision de Laudato Si, tout est lié, cette vision de Fratelli Tutti qu'on peut résumer en un mot, tout est relié. Il n'y a pas d'autre chemin que d'être cette Église synodale. Comme me l'a dit un jour un jésuite qui avait eu un rôle très important de secrétaire spécial pour le synode des jeunes, il a dit finalement, la synodalité, c'est le secret des liens. C'est avoir cette vision très large où on pense l'Église dans ce style relationnel. Voilà, l'Église, c'est d'abord une Église de relation où nous sommes dans la réciprocité, la circularité, en interdépendance, on l'a beaucoup entendu. C'est cette Église où nous marchons ensemble pour servir le monde, servir le bien commun de l'humanité. Donc c'est devenir toujours davantage comme hommes et femmes ensemble, jeunes et plus âgés, dans la diversité des vocations, cette Église en dialogue qui est une Église fraternelle. Merci Nathalie.